d'aujourd'hui, je vous propose de réaliser un ensemble de cadres que nous allons pouvoir mettre dans une chambre, dans un bureau, devant notre bureau, avec des phrases, vous savez, ces phrases qui nous font du bien, qui nous boostent, qui nous donnent de l'énergie pendant toute l'année. Je choisis non seulement des phrases qui me parlent, mais j'aimerais leur apporter à la fois du relief et un côté très chic. C'est la raison pour laquelle je travaille en noir et blanc, en relief et avec des paillettes. Le projet que je vous présente aujourd'hui peut être réalisé sur châssis ou plaque de médium. Sur un grand support, vous diviserez simplement votre surface en 6 parties. Aujourd'hui, je choisis 6 plaques de médium de 18 x 24 cm. Je vais ensuite utiliser de la colle pour feuilles métallisées car elle a l'avantage de rester en relief en séchant. Avec cette colle, on utilise généralement les feuilles métallisées, ce que vous pouvez tout à fait faire pour cet atelier. Par contre, aujourd'hui, j'ai envie d'effet pailleté. Je vais donc utiliser une poudre extrêmement fine. Je choisis le noir, vous pouvez tout à fait utiliser les autres couleurs. Derniers éléments, j'ai imaginé et dessiné des textes. Vous pouvez utiliser les polices de caractères que vous désirez ou en créer comme moi. Si vous souhaitez utiliser celle-ci, n'hésitez pas à nous envoyer un mail après avoir passé commande en nous donnant le numéro de votre commande. Nous serons ravis de vous offrir cette pochette de texte et de dessin. Je vais aussi utiliser de la peinture acrylique blanche et noire. Je commence d'ailleurs par peindre la tranche de mes plaques de médium en noir. Souvenez-vous que pour ne pas déborder, c'est comme ceci qu'il faut passer votre pinceau. Je vous recommande un pinceau souple. Vous le voyez, il n'y a aucune bavure. Peignez ainsi vos 6 plaques, puis peignez le dessus des plaques en blanc. Rajoutez les textes de manière à avoir une idée d'ensemble du résultat final. Cela vous permet de les agrandir ou de les diminuer selon le résultat que vous désirez. Reprenez chacun de vos textes, retournez-le et tracez les lettres avec un crayon à papier gras. Le papier sur lequel j'ai imprimé mes patrons est très fin. Je vois donc bien les textes par transparence. Si votre papier est plus épais et que vous ne voyez pas les lettres au verso, placez les feuilles sur une vitre et vous n'aurez alors aucun souci pour retracer les mots. Je m'aide ensuite de l'angle d'une feuille de papier pour bien positionner mes textes de manière à ce que l'écriture soit bien droite. Et je repasse mon crayon sur les mots comme si je réécrivais. Ou alors, je griffonne tout simplement le texte. Vous transférez ainsi le texte sur le support. Procédez de la même manière pour les autres textes en veillant à bien maintenir votre papier pour qu'il ne bouge pas. Autre chose importante, je suis gauchère. Je crayonne donc de droite à gauche, afin de ne pas risquer de charger le dessous de ma main avec du crayon, au risque de salir ensuite mon support blanc. Je découpe l'embout de mon flacon de colle pour feuilles métallisées en veillant à être le plus proche possible de la pointe. Cela me permet de tracer des lettres fines. Je tiens le flacon comme si j'avais un gros stylo entre mes doigts. Vous voyez, la colle ne s'affaisse pas et garde un beau relief. Il est important ici de ne pas secouer votre flacon, car des bulles se formeraient à l'intérieur et risqueraient de vous gêner. Si vous voulez faire descendre la colle, retournez simplement le flacon et attendez. Lorsque vous posez le flacon entre 2 textes, posez-le dans un verre afin que la colle reste bien dans le bouchon du flacon, puis poursuivez votre ouvrage. Je laisse ensuite sécher la colle jusqu'à ce qu'elle devienne transparente. On peut accélérer le temps de séchage avec un sèche-cheveux, mais faites bien attention que le fil ne vienne pas abîmer votre travail. Une fois que tous vos textes sont transparents, saupoudrez de la poudre noire pailletée sur les textes. Je vous rappelle qu'il est important que la poudre soit ultra fine. Vous obtiendrez ainsi un beau résultat et vos tableaux seront chic et design. Une fois saupoudrés, j'appuie sur la poudre afin qu'elle s'incruste bien dans la colle. Ne frottez pas, car les paillettes risqueraient de prendre de l'électricité statique, ce qui les ferait adhérer à votre tableau. Faites cette étape sur une feuille de papier afin de récupérer l'excédent de poudre et de vous en resservir. Secouez bien le tableau pour enlever l'excédent de poudre. Si vous avez quelques paillettes qui adhèrent au tableau, voici 2 idées toutes simples pour les enlever. Utilisez un pinceau comme un balai pour enlever le plus gros des paillettes, puis frôlez à peine les paillettes avec la pointe du pinceau. Vous verrez que le pinceau se chargera de paillettes grâce à l'électricité statique. Il suffira ensuite d'enlever les paillettes du pinceau et de recommencer. Cette astuce est très efficace pour les lettres. Autre astuce, si vous avez des paillettes sur le reste du tableau, utilisez des bandes d'adhésif. Vous pouvez même les enrouler autour de votre doigt et les utiliser comme ceci. Il sera alors très simple d'enlever l'excédent restant de paillettes.
Pour que votre ensemble tienne bien dans le temps, je vous conseille de le vernir avec un vernis en spray brillant. Pour cela, je place mes tableaux à la verticale dans un carton et je passe le vernis brillant en spray en croisant les gestes. J'aimerais maintenant vous proposer deux autres versions de cet ensemble de tableaux. Vous pouvez ajouter quelques dessins dans un style bullet journal. Et vous pouvez aussi peindre un cadre noir sur le contour de votre tableau. Alors dites-moi, quelle est la version que vous préférez? N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me le dire. À vous de jouer maintenant! Vous avez aimé cet atelier? Alors je vous propose de retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative. À très bientôt. Au revoir.